Alors, le club a été créé en 1899 par... Donc, je crois que c'est tu connais le lien, Emmanuel, direct? C'est son arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Valérie, bonsoir. Bonsoir. La famille est restée à Marseille? Oui, en fait, mon arrière-grand-père est mort à Marseille et son fils, Charles, y a vécu toute sa vie. Mon père, Renaud, il vit également, et puis moi j'y suis né et je vis ici. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la naissance du club? Oui, en fait, la naissance du club, elle est en trois étapes. Il y a une première période dont on ne connaît pas grand-chose, où c'est un club de collégiens et lycéens qui jouent ensemble, et ça s'appelle Junior Club. Et là, je parle des années entre 1894 et 1897. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est une époque où le club se structure et change de nom et s'appelle Football Club de Marseille. Donc ça, c'est l'acte fondateur. Ça se passe en fait un samedi soir en août 1897 dans un bar qui s'appelle le Café Chazalon, rue de Rome. Et après, on arrive à ce qu'on connaît maintenant sous le nom d'Olympique de Marseille et les couleurs bleues et blanches. Et là, c'est l'Assemblée générale du Football Club de Marseille qui change de nom en janvier 1900. C'est-à-dire que ton arrière-grand-père, il était comme les Coubertins de l'époque, qu'on appelait sportsmen, qui voulaient développer la pratique sportive ici à Marseille? Oui, c'est vrai qu'à l'époque, on ne disait pas sportif, et mon arrière-grand-père et ses amis se disaient sportsmen. C'est comme ça qu'ils se voyaient. Et d'ailleurs, ils se disaient footballeurs, alors qu'en fait, ils pratiquaient ce qu'on appelait à l'époque le football rugby, qui est le rugby de maintenant, mais on disait à l'époque footballeur ou sportsman pour tout le début de l'histoire du football, c'est l'histoire de l'aristocratie anglaise qui se déploie dans le monde entier, et petit à petit ça arrive dans les classes populaires. Mais au départ, effectivement, tu parles de Coubertin, on pourrait parler de plein d'autres fondateurs. Le Barça, c'est pareil, c'est les Suisses qui viennent créer comme ça des clubs, et avec l'idée que le football est une manière un peu de se distinguer du reste de la population en ayant un loisir. Un peu les gens de la haute, quoi, voilà, qui créent ce genre de club. Voilà. Alors à Marseille, c'est pas vraiment des gens de la haute, on va dire. C'est des gens qui travaillaient dans les chantiers des chemins de fer du port, et dans les chantiers de câblage de la Méditerranée. Donc des gens qui étaient des employés de l'Eastern Telegraph, qui effectivement étaient des anglo-saxons, et qui ont créé les premiers clubs à Marseille vers 1868. Il y avait aussi une autre idée après qui vient plutôt de l'histoire militaire de la France, et en fait l'histoire surtout de la défaite face à la Prusse en 1870. Et les gens de cette époque se demandaient comment analyser cette espèce de défaite et se demander comment améliorer, renforcer le moral et le physique. Et ils se sont dit que finalement les Prussiens à l'époque, ou les Anglo-Saxons, avaient des modes de vie avec la pratique des sports athlétiques, et que en fait c'était ça qu'il fallait faire. À partir de quand on date le fait qu'à Marseille, tout le monde s'est intéressé à ce club de foot, et que ce soit devenu un élément de la culture populaire, un élément du quotidien, un membre de sa famille finalement? Alors c'est très étonnant, mais c'est venu très très vite, parce que dès 1898-1899, quand il y a des matchs donc au Parc Borély, quand il y a des matchs de ballon, il y a déjà à l'époque énormément de monde qui vient accueillir même l'équipe adverse à la gare, qui les amène en triomphe jusqu'au stade. Ah ouais. Aujourd'hui, on leur jette des pavés. Hein. C'est un Alors, type de match. Effectivement, il y avait un état d'esprit par rapport à l'adversité. Bon, c'est pas la culture ultra, c'était oui, il y avait une fraternité autour du sport. Autour du sport. L'idée de ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, parce que déjà les gens qui jouaient dans ces jeux étaient pas forcément très très bien perçus, parce qu'on les considérait comme des violents. Et puis aussi tout simplement le fait d'être en tenue de sport, de montrer ses jambes pour la société de 1900, c'était pas une évidence. Et d'ailleurs, quand il y a eu un premier vélodrome avec des règles pour les sociétaires qui devaient porter le maillot et la culotte, certaines personnes à l'époque étaient un peu réticents et pensaient qu'ils allaient pouvoir venir en chemise de flanelle. Et en fait, non. Pour des raisons d'hygiène, on obligeait ces tenues-là.